À l'approche des festivités de la période des fêtes, la Sûreté du Québec désire rappeler aux conducteurs que prendre le volant après avoir consommé de la drogue ou de l'alcool n'est pas une option. Afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route, les opérations policières ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues seront intensifiées jusqu'au 2 janvier prochain dans le cadre de l'opération Vaccin, dont l'acronyme signifie Vérification accrue de la capacité de conduite, intervention nationale. Les policiers et la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, souhaitent que tous profitent pleinement de ces festivités, mais ils désirent rappeler aux citoyens que l'alcool ou la drogue au volant, c'est criminel. Les interceptions spontanées des patrouilleurs seront menées de façon intensive au cours de cette période afin de détecter et d'arrêter les personnes dont la capacité de conduite est affaiblie. La Sûreté du Québec précise que les policiers utilisent différentes techniques et outils pour détecter l'alcool et également la drogue chez les conducteurs, comme l'explique Claude Doiron, agent de communication pour la Sûreté du Québec. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Avant ça, il était très difficile de faire la preuve que quelqu'un était sous faculté affaiblie, c'est-à-dire par la drogue, parce qu'on n'avait pas les moyens et non plus, il n'y avait pas de législation qui était faite en conséquence. Maintenant, depuis les dernières années, nos policiers ont été formés pour ce qu'on appelle être capables de faire passer des épreuves de coordination de mouvement, que nous, on appelle dans notre jargon les ECM. Dans ces épreuves-là, si quelqu'un, par exemple, on arrête quelqu'un, on a des soupçons, on a des motifs de croire qu'il est en capacité affaiblie et que, par exemple, à l'alcotest, on obtient un résultat de 0 ou bien encore très inférieur à la limite du 0.08. On peut penser que cette personne-là, par exemple, est sous l'effet de drogue. Nos policiers, nos patrouilleurs sur la route maintenant sont formés pour faire passer des épreuves de coordination de mouvement. Donc, c'est une série de tests. On fait marcher quelqu'un sur une ligne. On demande à la personne de faire certains mouvements, certains gestes. Le policier va vérifier, par exemple, la pupille de l'œil. Alors, il y a plein de tests comme ça qui sont faits. Et si à partir de ces pré-tests-là, parce qu'on appelle ça des pré-tests, on pense que la personne est sous l'effet de la drogue, par exemple, on va faire venir un spécialiste qui a une formation beaucoup plus avancée au niveau de la détection des drogues, au niveau policier, et cette personne-là va faire passer des tests beaucoup plus poussés qui peuvent aller encore jusqu'à un prélèvement de substances corporelles, comme par exemple un échantillon sanguin ou une prise d'urine, par exemple. Et à la lumière des résultats obtenus, une personne pourrait être accusée de conduite avec capacité affaiblie par la drogue, et les conséquences de ça, mais ce sont les mêmes que si on conduirait en état d'ébriété par l'alcool. On se voit émettre une suspension d'un permis de conduire pour 1 an, si c'est une première offense. Et encore l'amende qui s'ensuit, donc c'est plus de 1 000 d'amende, et aussi, bien sûr, le fameux casier judiciaire qui va avec ça. Donc, ça a des conséquences qui sont très importantes de quelqu'un qui décide de conduire en faculté affaiblie par la drogue, après avoir consommé des drogues, c'est-à-dire. Lors de contrôles routiers ciblés, les policiers distribueront des autocollants électrostatiques dont le slogan sera « L'alcool ou la drogue au volant, c'est criminel ». Cette aide-mémoire que les conducteurs pourront apposer sur leur véhicule rappellera aux usagers de la route les conséquences possibles d'un mauvais choix. Partenaire naturel des services policiers, la Société de l'assurance automobile du Québec profite de cette période pour lancer une nouvelle campagne de sensibilisation. Avec cette campagne, les services policiers et la SAAQ désirent inciter la population à intervenir auprès d'un proche pour l'empêcher de conduire si nécessaire. Alors, je suis avec celui qui a permis d'éviter tout un drame humain. Monsieur Côté, comment avez-vous fait? La capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues reste l'une des causes principales des collisions mortelles au Québec. En 2015, en moyenne, 21 conducteurs ont quotidiennement été arrêtés pendant l'opération Vaccin. Pour la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine, la Sûreté du Québec a réalisé 157 barrages routiers et procédé à l'arrestation de 75 conducteurs pour conduite avec faculté affaiblie.